Aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te dire que si tu es au Canada, ça fait seulement 1 an, même 2 ans. C'est normal que tu n'apprécies pas le Canada. Je répète, si tu es au Canada, ça fait seulement 1 an, 2 ans. C'est normal que tu trouves les choses difficiles. Le problème, c'est de rester dans un pessimiste et de te dire que ça n'ira jamais. Ou alors de te dire que... ou même de décourager les autres complètement en disant que le Canada ne vaut pas la peine. En fait, il faut accepter le fait que tu viens d'arriver dans un pays et que c'est tout à fait normal que tu n'apprécies pas, que ce soit la pression, que ce soit le climat, que ce soit le mode de vie, que ce soit, je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous dites encore par rapport au Canada, mais je sais que la plupart du temps, vous vous plaignez du climat, de la pression, des factures et tout cela, et surtout du fait que vous ne connaissez pas des gens. C'est tout à fait normal que tu n'aimes pas un pays si tu viens d'arriver et que tu ne connais personne. C'est tout à fait normal que tu trouves ça difficile, le train de vie, parce qu'au pays, tu n'avais pas le même train de vie. La question que tu devrais te poser, est-ce que ce serait toujours comme ça? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Qu'est-ce que je peux améliorer pour que ça change? Si le problème, c'est les factures, qu'est-ce que je peux faire pour doubler mon revenu afin d'avoir plus de revenus et comme ça, j'aurai moins de la pression. Si le problème, c'est le fait que tu sors chaque matin, tu rentres chaque soir et que tu es fatigué, je me demande, quand tu étais dans ton pays, tu ne faisais pas ça. Pourquoi ici, ça allait plus compliqué? Est-ce que c'est parce que tu sors le matin et que tu dois prendre le bus? Alors cherche-toi une auto, travaille dur pour t'acheter une auto. Comme ça, ça va t'alléger le chemin. Tu vas peut-être trouver ça moins difficile. Au lieu de te lever à 5 heures, tu vas te lever peut-être à 6 heures maintenant ou 6h30. Ça va te donner 1h30 de sommeil. Parce que je vois beaucoup de personnes qui étaient salariées dans leur pays. Ils arrivent au Canada, ils sont salariés et ils se plaignent. Ils disent que la pression des factures. Bon, je me pose un peu la question. Au pays, quand vous travaillez, vous n'aviez pas la pression des factures. J'essaye de comprendre en fait. Donc, je disais qu'il s'agit pour toi d'identifier quel est le problème. Qu'est-ce que tu détestes le plus au Canada ou qu'est-ce qui te donne autant de pression dans ce Canada et de trouver la solution. De ne surtout pas te dire que à peine arrivé, tout va être correct. De ne surtout pas te dire que à peine arrivé, le Canada devait être beau, en fait. Surtout pas. Parce que tu es un immigrant, en plus de ça, tu as atterri dans un nouveau pays avec des difficultés que ça comporte, avec la pression, avec le changement des climats, avec tout ce qu'il y a derrière. C'est normal que les choses soient difficiles, les amis. Moi, je suis au Canada depuis 10 ans et ça ne fait même pas 3-4 ans que je me sens très à l'aise au Canada. Ça veut dire que je suis bien quand je me lève, je n'ai plus trop de problèmes. Comment vous dire ça? C'est que tu as vécu 20 ans, 25 ans, 30 ans dans un pays. C'est normal que quand tu arrives, les choses ne vont pas se faire d'un seul coup. C'est normal que ta famille te manque, c'est normal que tes amis te manquent, c'est normal que le fait que parfois tu finissais le travail, tu avais des gens que tu pouvais aller jaser avec eux. Tu n'as plus ça ici. C'est normal que ça te stresse, c'est normal que tu aies de la pression. Mais je suis ici pour te dire que tu peux traverser cela et que tu ne dois pas prendre cela pour te dire que ça sera toujours comme ça. Moi, la question que je vais te poser, c'est quoi la vie au Canada? Ne va pas poser la question à une personne qui est là depuis 1 an, 2 ans. Ne lui pose surtout pas la question parce que moi-même, si tu m'avais posé la question quand je suis arrivée comme étudiante, je t'aurais dit no way. Parce que je vous ai déjà raconté ma vie, j'ai souffert en tant qu'étudiante. La vie n'a pas été rose pour moi. La vie a été dure. Je vous ai déjà dit, je faisais 1 mois avec $1. La vie a été dure. Les moments là, si tu me demandais, j'allais te dire que non, c'est dur. Oublie ça. Ne mets pas les pieds ici. Oh, franchement, ça ne vaut pas la peine. Tout ça. J'allais à l'école, je ne savais même pas si le lendemain, j'allais pouvoir fréquenter. J'allais te dire que le Canada est dur. Mais repose-moi la question aujourd'hui, 10 ans au Canada, je vais te dire qu'évidemment, après avoir vécu ici, après avoir obtenu mon diplôme, après avoir travaillé et surtout, après avoir été, maintenant que je suis entrepreneur, le Canada est doux. Le Canada est doux. Quand tu rencontres des personnes, moi je vais vous dire quelque chose. Arrêtez de prendre l'exemple sur des personnes qui sont là depuis 1 an, 2 ans. Ce sont de mauvais exemples.
Ça m'énerve parce que j'ai encore fait une vidéo et j'ai eu des répercussions d'un monsieur qui fait YouTube. Moi, je me pose la question. Et quand j'ai écouté la vidéo du monsieur, je voulais voir qu'est-ce qu'il allait dire aux gens. Tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est que le Canada n'est pas facile. Dans quel sens? Donne-moi des points concrets. Dis-moi clairement quelque chose sur laquelle tu t'appuies pour dire que ça ne vaut pas la peine d'immigrer au Canada. Tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est que c'est trop de pression, c'est trop de ceci. Mon cher ami, de la pression, il y en a partout. Coucou les futurs Canadiens, les nouveaux arrivants, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite pause pour te dire que depuis quelques mois, je travaille sur un nouveau bébé, un nouveau projet que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Et si tu sens l'opportunité, si tu sens le besoin en fait d'acheter nos produits, n'hésite pas à aller dans le site Stellee, STELLEE.ca. Faire ta commande et si tu es à Montréal, ça me ferait un plaisir de te livrer et de te rencontrer en même temps. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit juste des senteurs. On a plusieurs styles de produits. Je ne peux pas prendre trop longtemps pour te présenter tout ça. Mais celui-ci, c'est pour des fumeurs. Tu le mets dans ton auto et ton auto sentira bon à jamais. On a aussi celui-ci, n'est-ce pas? Tu le mets dans ta maison un peu partout et je peux t'assurer que tu n'auras plus besoin de douter, de cuisiner. Tu n'auras plus besoin de stresser après ta cuisine. Moi, celui que j'adore, c'est cette machine-là. Tu la mets dans ta cuisine, tu finis de faire ton plantain, tu finis de cuisiner ton héros, ton coq, tout ce que tu veux comme nourriture africaine. Tu mets ça, machine vraiment parfaite. Tu peux allumer, éteindre quand tu veux avec Bluetooth et la senteur. Que dire? C'est la magie. En tout cas, je vous attends derrière le site internet et j'ai hâte de pouvoir te livrer. Moi, j'ai vraiment écouté les vidéos et j'ai même regardé vos commentaires pour essayer de détecter si peut-être je manque quelque chose. Peut-être le fait que je suis arrivée comme étudiante et vous résidente, peut-être je manque quelque chose. Mais tout ce que je vois, c'est que j'ai laissé ma maison au pays. Ici, là, je travaille tous les jours. Je travaille dur, je dois me lever, le froid, le climat. Mon cher, est-ce que réellement, avant d'immigrer dans un pays, tu n'avais pas regardé le climat? Tu n'avais pas regardé le climat. Est-ce que vous êtes vraiment des bosseurs? Est-ce que vous avez vraiment des ambitions? Est-ce que vous avez vraiment la rage de réussir? Si tu as la rage de réussir, ce n'est pas le climat qui va te déranger. Ce n'est pas le climat. Ce n'est pas le climat. Je sors d'une conférence aujourd'hui avec une dame qui est arrivée ici comme étudiante internationale. Ça fait 25 ans, elle est là. Elle a un patrimoine immobilier de plus de 30 millions de dollars. Elle a 13 entreprises qui génèrent presque 8 millions selon ce qu'elle a dit par année ou par mois. En tout cas, elle a beaucoup de revenus, beaucoup d'argent. Elle peut rêver. Elle a dit qu'elle scolarise tout son village et qu'elle fait les dons par-ci, par-là. Ça, c'est ça qu'on appelle le rêve canadien. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est venu. Elle le dit tous les jours dans ses vidéos. Quand elle est venue au Canada, elle avait pour ambition de devenir milliardaire. Alors, quand tu as pour ambition de devenir milliardaire, tu penses vraiment que c'est le climat qui va t'empêcher? Est-ce que vous avez vraiment des rêves? Parce que je crois qu'on va commencer par là. Est-ce que vous avez des rêves? Et s'il vous plaît, je n'ai jamais dit que le Canada est facile. Ma chaîne s'appelle C'est facile pour dire que immigrer au Canada est facile. Parce que quand j'ai commencé la chaîne, je voulais démystifier l'histoire du Canada. Et je n'ai jamais forcé quelqu'un à immigrer au Canada. Moi, je suis en train de vous dire que le Canada a vraiment du potentiel. Ne t'attarde pas seulement sur les petites difficultés que tu as en ce moment. Tu viens d'arriver, c'est normal. Le problème, c'est que ne prends pas cela pour commencer à dire aux gens n'immigrez pas au Canada. C'est là que c'est pas normal. Parce que dans 5 ans, quand ton Canada va briller, quand tu vas commencer à aimer ça, tu auras découragé des milliers de personnes. Et vous voulez que je fasse comme vous? Jamais. Je ne peux pas faire comme vous, même si moi aussi j'ai souffert, même si moi aussi j'ai détesté le Canada à mes débuts. Mais aujourd'hui, je vois où on en est. Et je sais que vous aussi, dans 5 ans, vous allez avoir la même parole que moi. Mais vous aurez découragé des gens. Peut-être par ignorance, peut-être parce que vous vivez le moment présent et vous vous dites que franchement, ça ne vaut pas le coup. Moi, je te dis que dans 5 ans, tu vas apprécier ce Canada. Quand tu vas commencer à sortir, le problème, c'est premièrement, ce que j'entends dire, c'est le train de vie. La pression de te lever à 5 heures, rentrer à 15 heures, le lendemain à 5 heures, rentrer à 15 heures. C'est à toi de t'asseoir et de réfléchir qu'est-ce que tu peux faire pour sortir de ce train de vie. Peut-être avoir un second boulot qui va te donner plus de revenus. Comme ça, tu vas relâcher, devenir travailleur autonome. Comme ça, tu vas travailler un peu à tes temps.
Peut-être devenir même entrepreneur, penser à une idée de business que tu peux faire. Les amis, parfois je vois les gens comparer le fait que oh, tu restes au pays, tu entreprends, tu peux facilement avoir de l'argent. Quelqu'un m'a dit que j'ai 1 million, dès que j'ai 500 000, je mets ça, je mets ça. Même ici, là, tu entreprends, tu vas devenir aussi très vite riche. Vous n'avez pas comparé le potentiel d'achat, le potentiel qu'on a ici en tant qu'entrepreneur versus en Afrique. Je ne dis pas qu'en Afrique, on ne peut pas réussir. Hein. Mais moi, je vous ai déjà d'ailleurs expliqué mes points de vue dans l'autre vidéo. À vous de regarder. Et franchement, je ne force personne. Arrêtez de dire que Stell Difaka est arnaqueuse. Elle a trompé les gens. Ils sont venus au Canada. Vous êtes des personnes matures. Et chaque personne parle selon son expérience. Mon expérience, c'est ça que je partage. Et si ça peut aider des vies, si ça peut aider des gens, tant mieux. Si toi, tu ne te sens pas concerné, passe simplement ta route. S'il te plaît, passe ta route. Moi, je vais te parler à toi qui viens d'arriver ici et qui potentiellement vit des moments difficiles. Ça va aller. Ça va aller. Fais-toi confiance. Ça va aller. Ce que tu dois peut-être faire, pas peut-être, dans un premier temps, je l'ai dit, c'est identifier. Qu'est-ce qui te fait détester le Canada? Est-ce que c'est parce que tu ne trouves pas un travail bien payé? Alors pense. Est-ce que c'est parce que tu as un train de vie trop structuré le matin à 5 h, à 15 h, tu n'as plus de temps pour toi? Je t'ai donné une solution. Décide un jour de prendre un temps pour toi. Aussi simple que ça. Chaque personne sait ce qu'il a envie de faire pour être heureux. Tu n'es pas obligé de travailler autant. Ou bien, comment je vais dire ça? Je vais encore dire ça, vous allez mal interpréter. Ce que je vais dire, c'est... Par exemple, le mercredi, tu peux décider de ne pas cuisiner. Tu peux décider de ne pas cuisiner. Tu peux décider que quand les enfants rentrent là, on mange la pizza, on regarde la télé. Je ne fais rien d'autre que profiter de mon instant présent. Tu peux décider que le mardi, je pars faire le sport, je laisse monsieur. En fait, tu peux trouver au moins 3 heures pour faire ce que tu aimes. Ça va te donner un peu plus de joie dans le cœur. Tu comprends? Ça va te donner un peu plus de joie dans le cœur. Les amis, et je peux continuer comme ça. Tu identifies le problème. Qu'est-ce qui te fait détester le Canada autant? Qu'est-ce qui te fait détester? Il y a toujours une solution par rapport à ça. Et parfois, il y a certaines choses qui finissent par disparaître avec le temps. Ça se peut que ce soit juste émotionnel, que ce soit juste dans ta tête, que tu te dises que non, non. Laisse le temps faire les choses. Sinon, identifie le problème et trouve la solution. Et après ça, commence à réseauter. Commence à regarder les vidéos. Si tu es un entrepreneur au Canada, commence à faire des conférences. Commence à sortir un peu de ta zone de confort. Commence à élargir tes connaissances par rapport au Canada et à l'immobilier. Les amis, vous ne comprenez pas comment les gens quittent d'autres pays pour venir investir dans ce pays. Toi, tu es là, tu n'as pas encore investi. Un jour, j'ai pris la caméra pour parler des investissements que j'ai déjà fait en immobilier au Canada. Les gens sont venus crier. N'importe quoi, c'est faux. Quand j'aurai du temps et quand j'aurai encore le temps, je vais prendre le temps de parler de ça. Les amis, l'immobilier au Canada, c'est un levier puissant. Il faut savoir l'utiliser. La plupart des gens viennent investir ici parce qu'il y a quelque chose ici qu'il n'y a pas ailleurs. Et vous avez la chance d'être ici. Moi, je veux juste te dire, si ton problème, c'est que tu as besoin de plus de temps pour passer avec ta famille, tu as besoin de plus d'argent, fais juste ceci. Crée une source de revenus et même avec ton salaire. Tu n'es même pas obligé d'être entrepreneur. Laissons l'entrepreneuriat. Épargne un peu plus que tu ne le fais. Et c'est possible, j'ai déjà fait une vidéo. Ensuite, achète ton premier duplex, achète ton premier triplex, achète ton premier quadruplex. Je vais faire d'autres vidéos parce que les gens me disent que Stell, mais je suis seule, je ne peux pas. Je vais te donner des astuces dans d'autres vidéos. Mais ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est que le Canada a un potentiel. Et si tu es ici, arrête de te lamenter, arrête de pleurnicher. C'est normal que les choses soient difficiles. Mais vous parlez même de quoi? Si je vous raconte ma vie, quand je suis arrivée au Canada comme étudiante, vous n'allez même pas pouvoir supporter. Les choses sont dues depuis longtemps pour les immigrants. Tu n'es pas le seul à vivre ça. Et si des immigrants ont pu bâtir des actifs à 30 millions, rêve. Mon cher, tu es dans un pays où tu peux rêver et accomplir. Arrête de pleurnicher. Commence à accepter ta nouvelle vie et commence à trouver des solutions pour être mieux à l'aise ici.
et le tout sera joué. Quand tu vas maintenant te lever d'ici, tu seras joyeux, tu seras content et les choses vont se faire rapidement. Les amis, c'est possible. La façon dont tu veux entreprendre au pays, là, tu peux entreprendre ici. La façon dont tu veux bien vivre au pays, t'épanouir, là, tu vas le faire. Bientôt, tu auras des amis. Bientôt, tu auras de nouvelles amis. Commence peut-être à entrer dans les réunions. Commence à venir dans les fêtes des Africains. Fais des rencontres, échange des contacts. Comme ça, tu auras aussi de nouveaux amis où tu pourras aller boire tes bières. Si c'est ça qui te donne la joie de vivre, tu pourras le faire. Ça te demande juste un peu de temps. Et c'est des choses qui se font avec le temps. Tu ne peux pas tout faire le même jour. Tu ne peux pas arriver au Canada et espérer que dans un an, tu aies une vie parfaite. Tu ne peux pas, parce que la vie que tu avais dans ton pays qui semblait si parfaite, tu ne l'as pas faite en un an. Ça t'a demandé 15 ans peut-être d'expérience de travail, ça t'a demandé 10 ans, ça t'a demandé 35 ans de vie dans ce pays. Alors penses-tu que en 35 ans de vie ici, tu ne vas pas pouvoir faire plus? Tu ne vas pas pouvoir faire bien plus? Please, ok? Je vais faire plusieurs vidéos là-dessus, sur l'immobilier. Sur comment tu peux bâtir, faire un autre revenu. Je suis en train de me concentrer là-dessus parce que je pense que c'est ça le problème. Je n'ai pas envie de vous lâcher dans ce moment difficile-là parce que je vous comprends. Hein. Vous avez l'impression que je ne vous comprends pas, mais je vous comprends les amis. C'est juste que moi, je ne peux pas être pessimiste comme les autres. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne viens pas d'une famille riche. Je ne peux pas. Donc, c'est ce que je vais t'apporter. Crois en toi. Et les prochaines vidéos vont sûrement t'aider. Tu es immigrant, les prochaines vidéos vont t'aider. Abonne-toi ici. On va parler entrepreneuriat, on va parler comment créer un business, on va parler comment transformer un talent en business. Parce que moi, c'est ce que je fais. Beaucoup de gens disent que l'immigration est facile. Mais croyez-vous qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'immigration, qui ont fermé. Comment d'après vous je fais pour rester au top? Depuis que j'ai ouvert ma chaîne, c'est du travail, c'est des stratégies. C'est beaucoup de choses en arrière que je vais partager avec toi dans d'autres vidéos. Alors abonne-toi, on se retrouve là-bas, n'est-ce pas? Tu n'es pas au courant de l'opération sans visa résidence permanente organisée par C'est Facile? Alors si tu n'es pas au courant, laisse-moi t'expliquer. C'est facile, lance une promotion sur tous les visas de résidents permanents. Vraiment des prix imbattables, jamais vus dans notre cabinet. Tout ce que tu as à faire actuellement, c'est de nous contacter pour en savoir plus. Tu m'écris par email ou à travers ce numéro de téléphone. Les critères de sélection, vraiment, c'est le test de français, l'expérience de travail et si tu as déjà ton évaluation de diplôme. Mais si tu n'as pas tous ces documents, ne t'inquiète pas, on pourra toujours t'aider. Qu'à cela ne tienne, contacte-nous rapidement parce qu'en ce moment, c'est la fête, c'est facile. L'objectif est de permettre à plusieurs d'entre vous de réaliser le rêve canadien en 2025. Je suis avec vous. La fête est terminée, mais c'est facile. On continue, on y croit, on avance parce qu'on a envie de vous voir réaliser ce rêve.